Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Dieu le Créateur de l'univers, Dieu de miséricorde, Dieu de bonté, toi qui es Alpha et l'Oméga. Nous voici présentés devant toi ce soir, encore une fois, afin de discuter autour de ton nom. Nous te disons merci Seigneur de nous avoir accordé cette faveur, d'être encore là cet après-midi. Nous te disons merci pour la protection que tu nous as accordée pendant toute cette semaine. Nous te disons encore merci Seigneur parce que tu as pris soin de nous et tu nous as préservés jusqu'ici. Merci Père de ce que tu as pris place autour de nous ce soir où nous allons encore parler autour de ton nom. Nous te demandons pardon Seigneur pour chaque fois où nous avons été mauvais pendant cette semaine, pour chaque fois où nous avons été incorrects envers toi Seigneur, pour chaque fois où l'un de nous n'a pas été en phase avec tes commandements Seigneur. Nous te demandons pardon. Merci Seigneur parce que tu nous assisteras ce soir par l'intermédiaire de ton Saint-Esprit, de façon à ce que tout ce qui va se dire ce soir soit pour ton honneur et pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Mesdames, mademoiselles, messieurs, amis auditeurs, chers amis internautes, bienvenue encore une fois sur Radio Puissance dans l'émission Vous avez la parole. Et bonsoir à tous. Et une fois de plus, je suis heureux de vous retrouver cet après-midi afin de passer un moment ensemble à débattre, à parler autour du nom de notre Seigneur, et à échanger selon nos idées. Et nous remercions encore le Saint-Esprit d'avoir éclairé nos amis qui ont bien voulu participer avec nous à cette émission aujourd'hui. Le terme étant la prière. Comment prier et pourquoi il faut demeurer dans la prière. Donc ça n'a pas été très facile. C'est vrai que le sujet paraît simple, mais ô combien difficile. Si nous prenons le mot prière, on peut chercher dans plusieurs dictionnaires. Dans certains dictionnaires, on va trouver s'adresser à Dieu, à un être surnaturel, l'adorer, l'honorer, le supplier, lui demander quelque chose. Dans d'autres, on peut trouver d'autres versions. Et en même temps, pour nous qui sommes chrétiens, ça peut avoir une toute autre façon de voir et une toute autre signification. Aujourd'hui, nous allons discuter, nous allons échanger. Et cette émission s'appelle Vous avez la parole, c'est votre mission. C'est moi, c'est vous, c'est lui, c'est elle c'est nous qui faisons cette émission ensemble. Vous avez votre place, vous pouvez nous téléphoner si vous souhaitez participer à l'antenne, si vous souhaitez nous contacter au 06 05 98 74 27. Vous qui êtes à l'étranger, si vous souhaitez nous contacter sur WhatsApp, c'est le plus 33 605 987 427. Encore une fois, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Et nous remercions aussi nos participants du jour. Vous aurez l'occasion d'entendre Madame Marinoise, Sœur Marinoise, Sœur Lanise. Et nous accueillons pour la première fois au sein de notre communauté de Vous avez la parole notre frère Castor aujourd'hui qui a fait son apparition aussi, que vous allez pouvoir entendre. Et du côté de la Guyane,
Nous avons aussi frère Dumas Marchand du côté de la Floride, toujours fidèle au poste. Et nous accueillons aussi encore une fois un nouveau, monsieur, notre frère Albright Bellegarde, qui a bien voulu se joindre à nous sur ces sujets aujourd'hui. Donc, merci à vous d'être présents, merci d'avoir accepté de participer avec nous. Merci à vous, auditeurs et auditrices, vous qui nous écoutez un peu partout à travers le monde. Salutations spéciales pour notre directeur, M. Michael, qui nous écoute en ce moment. Une salutation spéciale à Jacques Rabi. Nous n'oublions pas Pasteur Labadi qui nous écoute. Nous n'oublions pas non plus Pasteur Jacques-François du côté de Jacksonville. Et salutations spéciales aussi à M. Dumas, Mme Castor du côté de la Guyane, à Mme Fifine, ma maman, et une fidèle auditrice qui est toujours là. Monsieur Reynold Bruno, qui est toujours à l'écoute, la famille Riodin, la famille Valère, et nous remercions aussi tous ceux et celles qui nous encouragent, qui nous envoient des petits mots. Nous pensons à notre sœur Gina et sœur Louise Marthe, qui nous écoutent du côté de la Cerneman. Et une fois de plus ce soir, vous avez la parole. Nous allons tout de suite débuter avec notre sœur Marinoise qui a bien voulu nous dire ce qu'elle pensait, et comment rester dans la prière et comment prier. Donc c'est avec elle que nous allons débuter ce soir, qui va nous dire ce qu'elle pense et comment elle voit les choses. Et vous avez la possibilité d'intervenir, que vous soyez d'accord ou pas. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec ce qu'elle dit. Vous avez le droit d'avoir votre propre opinion. Et je vous donne la possibilité d'intervenir à l'antenne pour pouvoir vous exprimer. Bienvenue sur radiopuissance.fr. Bonsoir Paris, bonsoir auditeurs, auditrices de l'émission Vous avez la parole. Encore une fois Paris, je te remercie de me donner la parole. Comment prier et pourquoi rester constamment en prière? Jésus lui-même nous a donné l'exemple dans Matthieu 6, le verset 5 à 13. Et aussi, cette même prière, il l'a fait aussi dans Luc 11, le verset 2. Et moi, où je veux rester avec vous, je vais prendre le verset 9, là où il dit « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivrez-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tout le siècle le règne, la puissance et la gloire. Amen. Voici donc la manière que nous devons prier. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus lui-même qui nous le dit dans Matthieu 6, le verset 5 à 13. Et moi, j'ai lu pour vous le verset 9 pour pouvoir bien voir la manière dont Jésus lui-même nous a appris à prier. Et aussi, vous pouvez le voir, cette même prière dans Luc 11, le verset 2. Ce n'est pas la peine, lorsque nous prions, que nous soyons en train de multiplier les paroles, des vaines paroles. Il y a des fois, quelqu'un peut être en train de prier
Il peut répéter la même chose, même 2, 3, 4, 5 fois. On n'a pas besoin de tout ça. Regarde comment c'est simple, la prière que Dieu nous a donnée dans la Bible. Et ensuite, pourquoi rester constamment en prière? Moi, j'ai envie de dire, quand une nourriture est bonne pour moi, me fait du bien, donc j'ai envie de le manger tout le temps. J'ai envie de le manger tout le temps. Et la prière est tellement agréable. La prière, une prière qui est bien faite, est tellement agréable. On a envie de rester tout le temps au pied du maître. C'est là qu'on se sent trop bien. Rester constamment en prière ne veut pas dire non plus qu'on doit constamment à genoux, constamment être enfermé dans notre chambre ou constamment se retrouver dans un lieu de culte pour rester connecté en prière. Non, c'est dans tout ce que nous faisons tout au long de la journée, nous pouvons rester connectés en prière. Nous pouvons tout le temps en prière. Moi, personnellement, quelqu'un qui me voit conduire, la personne doit certainement dire que cette dame, elle est folle ou elle parle toute seule. Mais des fois, non, hein, je ne parle pas seule, même s'il n'y a personne dans ma voiture, certes. Mais j'ai les yeux ouverts, mais je prie. Je prie. Parce que il y a peut-être, le matin, j'ai fait ma prière, il y a peut-être des choses que je n'ai pas dites à Dieu et que je profite de l'occasion que je sois seule pour pouvoir lui parler. Parce que la prière, c'est quand on fait une prière à Dieu, c'est comme si on parlait avec un ami proche. Et la seule différence qu'il y a, c'est que Abi dirait, restera. On n'a pas besoin, il faut que j'ai un problème, il faut que vous avez un problème, un souci quelconque pour être connecté avec Dieu. Comme je l'ai dit, c'est à toute heure à l'écoute. Il est toujours à l'écoute. Dès qu'on frappe à sa porte, il est là. Donc, moi, pour moi, une clé, c'est une clé qui ouvre toutes les portes. J'ai besoin d'être connecté H24 avec mon Dieu. H24 en prière. C'est ma façon à moi de me sentir bien dans ma peau. Cela ne veut pas dire non, je ne vais pas rectifier. C'est moyen à moi de rester et de me sentir bien dans ma peau. C'est lorsque je suis avec mon Dieu et que je sais qu'il est là et qu'il écoute. Même lorsque je fais, ce n'est qu'un soupir, mais il sait ce que ça veut dire, ce soupir-là que je fais monter vers lui. Donc, si vous aimez Dieu, si vous aimez la prière, et surtout si Dieu vous a déjà répondu à certaines prières que vous avez fait monter envers lui, eh bien, je vous assure, vous n'aurez plus jamais envie de ne pas être connecté avec lui en prière. Donc, restez connecté en prière avec ton Dieu. Bonne écoute.
Soyez bénis et à bientôt, Paris. Merci, merci Marie, merci pour ta bénédiction, merci pour ta participation. C'est toujours avec passion que je vous écoute parler. Et cette émission a pour but de vous donner la parole, a pour but de vous donner la possibilité d'échanger, de donner votre point de vue, la façon que vous vivez les choses. Et nous sommes aussi très ouverts. Si vous avez envie de partager votre connaissance sur ce terme ce soir, la ligne est ouverte. Vous pouvez nous téléphoner, vous pouvez composer les 06 05 98 74 27. Ou bien vous qui êtes à l'étranger, le plus 33 via WhatsApp, 605 987 427. Vous avez la parole dans l'émission et qui vous accueille tous les samedis à partir de 18h. Et c'est sur radiopuissance.fr. Vous qui nous écoutez, quel que soit l'endroit où vous êtes, vous avez la possibilité de nous écouter. Vous avez aussi la possibilité de participer à partir du moment que vous avez une connexion Internet. C'est une émission aussi que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube et peut-être des fois quelques heures ou bien un jour après l'avoir fait, que les autres personnes qui n'ont pas pu assister peuvent retrouver ce qui a été dit, cette émission. Et vous pouvez aussi commenter via YouTube, vous pouvez aussi m'envoyer des messages pour me dire ce que vous en pensez. Et si vous aviez quelque chose à rajouter de plus que vous n'avez pas entendu, c'est à vous de voir, c'est à vous de jouer. Nous faisons cette émission ensemble, c'est votre émission. Nous allons accueillir pour la première fois Frère Castor du côté de la Guyane. Alors la semaine dernière, nous avons eu Madame Castor Osna qui avait participé à cette émission. Aujourd'hui, c'est son mari, Frère Castor, qui a échangé quelques mots avec nous sur ces sujets qui s'appellent la prière, comment prier et pourquoi rester dans la prière. Nous allons écouter Frère Castor, que nous souhaitons bienvenue et que nous espérons que nous aurons l'occasion de le réentendre dans les jours à venir, les semaines à venir, sur d'autres sujets que nous allons développer. Merci encore d'avoir fait cette petite pause pour pouvoir partager votre avis avec les auditeurs de radiopuissance.fr et dans l'émission Vous avez la parole. Nous passons tout de suite, nous allons écouter Frère Castor. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis le Frère Castor. Alors, je crois que le sujet du jour, c'est pourquoi prier. Mais pourquoi prier? On a tous besoin de la prière. Pourquoi? Premièrement, parce que la prière, c'est la vie. La prière, c'est la vie. La prière, c'est l'élément qui met l'homme en contact avec Dieu. Alors, l'homme sans Dieu est mort spirituellement, parlons. Puis, un homme sans la prière est également mort. L'homme, c'est comme un arbre qui trouve toutes ses substances dans la terre. C'est de même. C'est la même chose pour l'homme. Sans la prière, l'homme ne peut pas vivre. L'arbre ne peut pas vivre sans la terre également. L'homme sans Dieu ne peut pas vivre. Alors, la prière, c'est ce qui relie l'homme à Dieu. Alors, si quelqu'un qui ne prie pas, c'est quelqu'un qui est mort. Parce que l'élément qui met l'homme vivant entre lui et Dieu, le chemin à suivre, c'est la prière. C'est pareil pour l'arbre. L'arbre est planté dans la terre, mais ce qui relie l'arbre à la terre, c'est la sève. C'est pareil. La prière, c'est ça. Si on ne prie pas, c'est la prière qui nous met en relation avec Dieu. Si on ne prie pas, spirituellement parlant, c'est quelqu'un, nous sommes morts. Alors voici une des raisons, il y a des multiples raisons de la prière. Pourquoi on a besoin de prier? Mais ça c'est quoi? C'est l'une des raisons principales
qu'on a besoin de la prière. Parce que si on ne prie pas, spirituellement parlant, on est mort. On ne peut pas vivre sans Dieu. Et on ne peut pas vivre aussi sans la prière. C'est la prière qui nous met en relation avec Dieu. Alors, une des raisons pour laquelle, si on ne veut pas être mort, on a besoin de la prière. C'est pourquoi la Bible nous a demandé de prier sans cesse dans le livre des Thessaloniciens 5, verset 17. Il a demandé de prier sans cesse. Alors, la prière, c'est la vie. Alors, si vous voulez vivre, si on doit rester tout en contact avec Dieu dans la prière. Bonne journée à tous. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à toutes. Nous disons merci à frère Castor pour sa bénédiction et nous la recevons, directement et nous l'acceptons. Merci encore pour votre présence sur cette fréquence sur radiopuissance.fr. Dans l'émission Vous avez la parole avec Paris. Nous allons continuer toujours autour de ce terme, comment prier et pourquoi vous devez rester dans la prière. Juste avant de continuer, nous pensons à quelques personnes, spécialement monsieur et madame Genel Bellegarde, et monsieur et madame Jean-Louis Bellegarde, monsieur et madame Jean-Renaud Alexis, du côté de la Guyane. Nous pensons aussi à monsieur et madame Saint-Vélias. Nous pensons à Evan Belmé et sa famille du côté de Haïti. Nous pensons aussi à Bonnie Cosima, que nous remercions, des fidèles auditrices. Et nous pensons aussi à madame Myrlande Valère, une auditrice qui participe aussi de temps en temps, qui nous donne son avis. Nous pensons aussi à madame Juliette Edouard, que nous saluons au passage, et madame Maude Dorissin et madame Jose Maliver, que nous saluons ce soir. Merci, chers fidèles auditeurs. Et nous allons toujours poursuivre avec toujours nos témoignages. Nous avons frère Dumas qui est du côté de la Floride. Et vous savez que cette émission, c'est une émission qui est en train de grandir. Et cette émission grandit et c'est grâce à vous. C'est à travers notre échange, à travers vos retours, à travers votre participation. Et je suis content et je suis heureux d'être parmi vous. Je remercie le Seigneur de nous avoir donné cette possibilité pour pouvoir toujours être ensemble chaque week-end pour pouvoir partager ce moment. Et je vous dis, n'hésitez pas. Et quand vous avez des sujets que vous aimeriez toucher, vous pouvez me faire part comme certains d'entre vous l'ont déjà fait. Si vous souhaitez intervenir, vous pouvez m'envoyer vos audios ou bien me contacter si vous souhaitez passer à l'antenne. Nous pouvons toujours trouver un moyen de vous diffuser. Parce qu'il est important de partager votre vécu, votre expérience, votre façon de voir les choses, de façon à pouvoir corriger certaines personnes. Moi, j'apprends de vous, vous apprenez de moi, j'apprends des autres, les autres apprennent de nous. Donc, nous avançons comme ça autour de la parole de Dieu, parce que personne n'a le monopole du savoir. Et c'est toujours très intéressant de pouvoir échanger, de pouvoir s'enrichir des expériences des autres. Et comme je vous le dis, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec ce qui s'est dit. Et vous pouvez aussi intervenir, nous dire si vous êtes d'accord ou pas. Et dites-nous pourquoi vous n'êtes pas d'accord.
Et comme ça, nous allons pouvoir avancer ensemble. Nous allons écouter frère Dumas Marchand du côté de la Floride. Et ce soir, nous allons l'écouter. Je vais le laisser passer et dans son intégralité, c'est en version créole. Et parce que je ne veux pas le traduire à l'instant T. Pourquoi? Parce que vous savez, des fois, on a des auditeurs qui parlent créole. Et donc, il y a certains messages qu'une personne apporte en créole dans la façon de s'exprimer, dans la façon qu'ils le disent, ça a une signification tout autre par rapport à la définition que je pourrais donner. Donc, je vais vous laisser écouter. Prenez ce message. Et après, je ferai un petit résumé pour les personnes qui ne parlent pas créole, qui ne comprennent pas. Donc, je ferai un petit résumé en français afin de vous faire participer à ce témoignage parce que cette émission, c'est une émission socio-culturelle qui n'a pas de frontières. Donc, que vous parlez créole ou français, vous êtes bienvenus. Ne soyez pas timides, ne soyez pas intimidés. Nous sommes là pour parler de notre Seigneur. Donc, lorsqu'il faut parler de Dieu, nous ne devons pas avoir de complexe. Nous devons essayer de rester nous-mêmes, essayer de nous entraider l'un et l'autre pour que nous puissions avancer vers l'avant. Merci toujours encore une fois pour votre fidélité à l'émission Vous avez la parole. Donc, nous allons tout de suite passer au témoignage de M. Dumas qui a bien voulu nous partager avec nous sa façon de voir ce sujet qui est la prière et comment prier et pourquoi est-ce qu'il faut rester dans la prière. D'accord. Nous arrivons tout de suite avec notre prochain sujet. Bonjour M. Paris, c'est bien Dumas. Comme toujours, nous sommes toujours contents pour nous capables de participer dans l'émission ça. Et semaine ça qui c'est sur la prière. Ça que moi apprends et moi connais de la prière. Mon qui prier premièrement pour mon prier faut exactement croire dans bon Dieu pour connaître que il y a un bon Dieu qui existait. Pendant que vous connaissez qu'il y a un bon Dieu qui existait, que vous avez adressé avec un personnage. Vous maître, vous connaissez que qui attendait. Les vous avez un problème, vous adressez la veille parce que vous connaissez papa. Et les vous avez un bagage au besoin, c'est papa au mandel. Et que papa la barre quand même. Et pour demander papa, il y a une façon que vous allez devant pour demander, ou pas aller n'importe gens, pour demander à n'importe qui, tout simplement, il faut capable aller avec une sagesse devant pour capable aller avec. Là que vous connaissez un bon Dieu, un seul bagage que lui demande, faut capable venir paraître devant et les demander un personnage ou un bagage avec sagesse ou toujours prosterner devant ou couper devant parce que c'est lui-même devant seulement pour prosterner ou pas qu'à prosterner devant personne encore. Et d'après la Bible que nous voyons et nous parlons dans Hébreux chapitre 10 verset 21 qui dit nous, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons-nous fermement par la profession de notre espérance, car c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Hébreux 10, verset 21 à 23. Là que vous prenez le côté, puisque nous gagnons longtemps et pour nous dire
nous avons toujours besoin d'un sacrificateur pour te prier pour nous, surtout les nous faire un péché et n'a porté des bails en sacrifice pour le sacrificateur capable à tuer bête etc. va laisser ça que au cabay là pour couvrir péché et depuis après Jésus t'est venu mourir pour nous-mêmes que nous pas besoin un sacrificateur encore que seul sacrificateur nous gagne c'est Jésus et nous chaque c'est un sacrificateur peut-être propre peut-être pas nous que nous-mêmes nous calons devant pour nous parler ensemble avec lui et nous connaissons sacrificateur longtemps les ou aller entrer dans un lieu saint et pas tout le monde qui rentre là-dedans ils ont tout pour y entrer et ils marquent un code pour y descendre une cloche pour y sonner tout le temps si vous pas attendre vous connaissez tout aller parce que vous entrer côté rentrer pas sorti mais pas de bagaille ça yo Jésus venu il mourir sur la croix il retirer toute bagaille ça pour nous-mêmes et que nous ca al devant nous parler nous demander ça nous besoin un seul bagaille pour nous commander avec un cœur sincère selon Hébreux chapitre 10 verset 21 à continuer et que nous propre pour nous parler devant et que là nous parler devant avec la foi l'attendez nous un seul bagaille et que nous connaissons les nous reconnaître que nous faisons un bagaille qui mal et nous pas penser mal nous bien libre penser nous bien et etc que nous pas faire aucune mauvaise action que nous calons devant avec un cœur sincère avec la foi que nous connaissons nous parlons contre bon Dieu n'a prié l'attendez nous mais si que nous connaissons nous avons toute bagaille nous-mêmes qui pas bon et que nous connaissons nous calons devant nous c'est temps perdu n'a prié depuis année ça arrive l'autre année que le pape tendait nous ça pas dit que nous besoin exactement c'est au monde qui parfait que nous connaissons nous pas parfait mais nous reconnaître vraiment ça que nous fait qui mal devant que nous demander le pardon d'abord et que nous dit merci pour ça qu'il fait pour nous et que nous prier l'attendez nous et c'est comme ça que nous sommes capables de prier c'est une façon de communication ou même avec bon Dieu façon que ça au gain dans cœur ou disposer ou demander ou parler ensemble avec lui et on va prendre ces façons ça seulement capable de communiquer ensemble avec lui pendant ce temps on va faire louange pour ça que le fait pour vous et on va pas adorer parce que c'est bon Dieu on va parler ensemble avec lui on va prier ou bien on va dire que on va à l'église on va adorer bon Dieu on va louer bon Dieu on va jamais parler avec lui vous comprenez faut prier pour parler avec lui vraiment il remet on va pas adorer mais ou bien on va adorer ou chanter c'est pas une adoration qui saute dans le cœur. Le adorer, le cœur supposé propre, ou bal une adoration qui sortit dans le cœur. Ou bal on laisse ça pendant ce temps, pendant on va adorer là et puis on béni. On béni. Parfois, on doit prier pour un bagage que vous avez besoin. Vous ne pas joindre tout de suite parce que chaque bagaille vous doit besoin bagaille ça pas dans volonté et ou bientôt le après arriver pour le baoul puisque vous avez confiance dans lui-même vous avez la foi ou attend vous connaît que lui a fait pour quand même parce que il a besoin et son bon s'il voit que il pas nécessaire ou bien il pour coller ou après attendre et puis sans que vous pas attendre et puis après que vous joignez ça au besoin. Elles sont bonnes
Parce que la prière, c'est une façon de communication. C'est comme ça que vous demandez tout ça que vous avez besoin pour prier pour un monde qui est malade, ou prier pour un prochain, un monde qui a un problème, ou qu'à prier pour toute bagaille net. C'est pas pour seule tête ou pour prier. Il faut qu'à l'autre monde tout. Parce que je connais et non là. Et prier, c'est un bagaille que nous devons prier sans cesse. Prier. Bien que nous n'avons pas de temps toute la journée pour nous prier, mais les matins, avant nous sortir, on nous fait un devoir pour nous prier, bon Dieu. Après-midi, que nous prions, famille, prier ensemble avec petits nous, en famille, dans cas là, c'est les bons. Est-ce qu'on comprend? Parce que nous connaissons. Et surtout pour les gens, pour nous toujours dans la prière, parce que nous connaissons méchants et qui ont un target surtout pour jeunes, comprendre que nous prions bon Dieu pour bon Dieu quand parce que c'est eux-mêmes qui sont capables de remplacer nos domaines dans tout ça que nous avons fait pour nous capables et montrer le chemin et l'église pour y aller pour être capable de connaître bon Dieu pour qu'on prier quand même. Alors c'est un encouragement pour chaque chrétien, chaque monde qui connaît bien bon Dieu pour rester dans la prière pour toute bagaille. Et bon Dieu a protégé yo. Pendant qu'il a prié, il ne doit pas avoir aucun résultat, rien du tout. Mais on sait de bagaille, bon Dieu fait pour yo, qui pas même quitter yo même parce que et si yo yo pas supporter. Depuis bon Dieu ou pas supporter un bagaille, l'a exaucer sans que vous pas connaît. Parce que si vous pas de courage, quel que soit ça ou elle qui te arrivé, la bonne force, la bonne courage quand même pour capable supporter. Prière c'est toute bagaille. Prière c'est clé, et on toujours dit ça. Et la prière c'est une clé qui ouvre toute porte. La prière avec la foi, est-ce qu'on comprend? Il y a un côté dans la Bible qui dit que on priait en juste et qui a une pile efficacité. Elles comprennent? Depuis au juste, elles comprennent parce que bon Dieu c'est un Dieu qui est juste, il pas veut rien, elles comprennent, pour cœur rempli avec orgueil, rempli avec jalousie, rempli avec haine, qui a parlé toute bagaille avec bouche, qui a fait toute action, qui paraît même monde, elles comprennent, pour prier bon Dieu, et ça pas prier pas exaucer, tout simplement, et la prier avec la foi, bien que son bagaille qui prend pile temps pour nous capables d'élaborer, pour nous parler, mais nous connaissons que temps coûte, les limités, nous qu'à camper là, et puis si toutefois que nous avons chance encore l'autre là, nous qu'à continuer sur ça. Nous connaissons avec la foi, l'on prier, ou après sous Hébreux chapitre 11, ou après tout ancêtre nous, tout héros, la Bible, comment la foi fait tel bagage arrivé, la foi fait que ce point diable mais non en pile héros dans la Bible. Et puis nous avons la foi, nous étions dans la prière, que bon Dieu a béni nous, bon Dieu a accompagné nous pour nous capables de faire chemin pour jusqu'à ce que le vienne chercher nous. Que bon Dieu bénisse nous, ses frères nous, et du Marchand qui en Floride qui toujours participe avec nous dans l'émission ça, que bon Dieu bénisse nous. Un grand merci à frère Dumas Marchand pour sa bénédiction. Merci pour ta présence au sein de cette émission qui est fidèle, qui nous accompagne tout le temps. Donc, en quelques mots, frère Dumas Marchand nous dit qu'il est content d'être toujours avec nous, de toujours participer à cette émission. Quelqu'un qui prie pour lui, il faut croire déjà en l'existence de Dieu. Si vous ne croyez pas en l'existence de Dieu, vous ne pourrez pas prier. Et il faut reconnaître que Dieu, c'est un être suprême. Donc, il faut lui demander, quand vous voulez quelque chose, il faut s'adresser avec sagesse. Et il faut se prosterner. Donc, il nous a donné un petit passage biblique dans Hébreux 10, versets 21 à 23. Donc, quand vous avez un peu de temps, un petit moment, pensez à
passer jeter un petit coup d'œil parce que c'est très important. Donc, frère Dumas nous disait qu'avant on avait des sacrificateurs, donc qui faisaient des prières à notre place. Depuis la Nouvelle Alliance, Jésus a résolu ce problème. Il a supprimé tout cela, il nous a donné la possibilité de nous adresser directement à lui et à notre Père Céleste. Nous pouvons aujourd'hui nous adresser avec lui, à Jésus, à Dieu, avec la foi et aussi avec sincérité. Parce que si vous n'êtes pas sincère dans ce que vous dites, vous avez beau prier, mais c'est comme si vous n'aviez jamais rien fait. Tout comme il nous dit, si vous pouvez aller à l'église tous les jours, mais parce que la prière, pour lui, la prière, c'est un dialogue avec notre Père, c'est un dialogue avec Dieu. Et vous pouvez aller à l'église tous les dimanches, participer à tout ce qu'il y a comme activité, sans jamais parler à Dieu. Et vous pouvez le louer, aller à l'église, le louer tous les jours, chanter, sans pour autant vraiment le louer, l'adorer, parce que très souvent, lorsque nous le faisons, des fois nous le faisons machinalement, mais ça ne vient pas du cœur. Ça ne vient pas du cœur. Donc c'est comme si vous n'avez rien fait, c'est du temps perdu. Voilà, c'est une façon, comme il dit, c'est une façon de communiquer avec Dieu. Et donc, il nous encourage à être tout le temps dans la prière, à apprendre à nos enfants à prier, à les amener à l'église, et de façon à ce qu'ils puissent s'imprégner de cette culture pour qu'ils puissent toujours avoir ce contact avec Dieu Tout-Puissant, notre Père, pour qu'ils puissent grandir dans le chemin et voilà, dans ce chemin-là, pour qu'ils puissent être toujours avec Dieu. Donc voilà, et je ne vous traduis pas mot à mot, c'est en quelque sorte, c'est ce qu'il a dit. Donc pour ceux qui parlent créole, donc je pense qu'ils ont tout entendu. Et à certains moments, même s'ils parlaient créole, je pense qu'il y a des phrases que vous, même quand vous ne parlez pas créole, vous pouvez comprendre. Et nous remercions à Frère Dumas. C'est tout le charme de cette émission, c'est de que venez tel que vous êtes. Vous êtes chez vous, avec vos connaissances, vos imperfections, vos problèmes. Et nous ne voyons pas ça. Le plus important pour nous, c'est le message que vous allez nous donner. Et bien, nous n'avons que ces deux possibilités. Nous parlons créole, nous parlons français. Donc, peut-être qu'un jour, qui sait, si le Saint-Esprit m'imprègne, je pourrais recevoir aussi toutes les personnes qui pourront intervenir, témoigner en anglais. Donc, ça ne dépend que de lui. Et en tout cas, je suis open, je suis disponible, disposé et à être utilisé par lui pour faire son travail. Voilà. Bon, nous remercions notre frère Dumas pour son intervention encore une fois. Chaque samedi, dès qu'il peut, il intervient. Il y a des personnes qui le font de temps en temps, qui ne le font pas tout le temps. Selon l'inspiration que le Saint-Esprit leur aura donnée, ils interviennent. S'ils ne sentent pas, ils ne viennent pas et c'est tout à fait normal. Nous remercions le bon Dieu pour ça parce qu'il a toujours mis des personnes sur notre chemin qui souhaitent partager, qui a cette soif de partager comment ils vivent leur relation avec Dieu. Nous allons continuer ce soir toujours avec nos témoignages, mais juste avant, une toute petite pause où nous allons saluer quelques auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Nous saluons spécialement monsieur et madame Ilma Belmé, nous saluons madame Mona Richard et toute sa famille du côté de la Suisse qui nous écoute. Nous saluons aussi Evelyne du côté de la Suisse, et nous saluons aussi Frisnel Valère du côté du Brésil qui nous écoute aussi, qui est sur radiopuissance.fr. Nous saluons aussi toute la communauté des radiopuissances. Et une pensée spéciale pour l'église Union des Frères de Pantin qui gère cette structure. En parlant de monsieur Pasteur Labadi et son équipe, nous avons une pensée aussi pour Jack Rabi, qui est aussi un animateur de cette fréquence avec ses deux émissions Devant le trône et qu'il anime une fois par semaine, et puis Détente spirituelle aussi, qu'il anime aussi une fois par semaine. Nous essayons d'avancer, de progresser parce que c'est un outil essentiel
pour l'évangélisation et qui nous permet de toucher des personnes un peu partout à travers le monde, mais ce n'est pas uniquement en France. Nous avons aussi pasteur Jacques François qui se donne pour mission tous les matins de se réveiller à 4 h du matin, parce que lui il est à Jacksonville du côté des États-Unis. Lorsqu'il est 4 h du matin, il est 10 h chez nous. Donc il se réveille très tôt tous les jours pour animer son émission Les Sentinelles. Donc pasteur Jacques, que je salue au passage, qui est aussi un très bon conseiller, un ami avec qui des fois je prends du temps aussi de discuter pour préparer mes émissions, toute sa famille. Et puis il a aussi une autre émission qui s'appelle La Nuit est avancée, donc je crois que c'est le dimanche soir, donc à partir de 23 h ici en France. Donc c'est un amoureux de Dieu, donc qui est passionné, qui est toujours prêt à participer. Et une pensée spéciale aussi pour pasteur Salomon qui nous écoute du côté de Haïti. Nous n'oublions pas toutes les membres de l'association Afademka qui sont aussi mes premiers auditeurs, mais qui écoutent souvent. Et l'émission Vous avez la parole, qui des fois me donne des retours sur mes émissions, ce qu'ils pensent, et qui m'aident aussi à avancer, qui m'aident aussi à progresser. Nous traitons toujours ce sujet, le même sujet, c'est comment prier. Comment prier. Et pourquoi il faut prier tout le temps. Pourquoi il faut être constamment dans la prière. Ce soir, nous allons écouter Sœur Lanise, encore une fidèle auditrice qui participe avec nous activement à la préparation de cette émission, qui nous a donné sa part. Et aujourd'hui aussi, nous allons entendre à la fin notre frère Albright Belgade. Chaque fois que je pense à lui, il se passe quelque chose, parce que c'est un jeune homme extraordinaire. Il est jeune, mais c'est un passionné de Dieu, c'est un amoureux de Dieu. Il parle avec une telle passion et on est captivé par ce qu'il dit, et parce que lorsqu'on discute avec lui, et c'est toujours un plaisir pour lui lorsqu'il s'agit de parler de Dieu. Aujourd'hui, il a bien voulu trouver un petit moment pour participer avec moi, et parce qu'à ma demande, il a bien voulu trouver un petit moment pour pouvoir me donner son point de vue par rapport à ce sujet qui est comment prier. Donc c'est aussi un animateur de Radio Puissance, radiopuissance.fr. Vous avez la possibilité de le retrouver tous les mardis de 21 h à 22 h dans une émission session enseignement, session questions-réponses, session intercession. Donc c'est tous les mardis à partir de 21 h et 21 h à 22 h. Je vous encourage, si vous avez la possibilité, allez faire un petit tour, allez l'écouter et vous ne serez pas déçus. Ce soir, il a partagé son point de vue avec nous, que nous allons passer à la fin de l'émission. Mais en attendant, je vous invite à écouter notre sœur Lanise qui a partagé avec nous son point de vue sur cette émission d'aujourd'hui, comment prier. Et donc nous allons l'écouter tout de suite sur radiopuissance.fr dans l'émission Vous avez la parole. Alors aujourd'hui, nous posons la question posée est de savoir comment prier et pourquoi prier. Comment prier, je pense que la réponse nous a déjà donnée par le Christ à travers la Bible, car dans le chapitre 6 de Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 9, le Christ nous explique comment nous devons prier. À partir du verset 7, comment nous devons prier, comment s'adresser au Père. Et ça, à savoir que si nous regardons le Notre Père, nous devons nous baser sur le Notre Père pour prier, de façon à mettre Dieu toujours en premier. Savoir que quand nous prions, nous devons nous adresser à Dieu. Nous commençons par l'élever toujours. Quand il dit notre Père qui est dans les cieux, c'est une façon de reconnaître que Dieu est au-dessus de tout
et que quand nous nous adressons à lui, ce n'est pas quelque chose de basique, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. C'est se dire Dieu, il est au-dessus de moi. Et ce que je demande à Dieu, c'est qu'il m'écoute de façon, comment dire, de façon toujours à laisser place, à se dire que Dieu, il doit quand même, je dois quand même me rester garder dans la tête que Dieu, c'est lui qui a les derniers mots, c'est lui qui va faire selon sa volonté. Je fais la prière, je fais des demandes, mais je dois garder en tête que c'est la volonté de Dieu qui doit dominer sur mes demandes. Que ça soit pas toujours dans le côté l'envie de la chair qui doit dominer, mais c'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu sait, ce qui est bon pour moi, qui va accomplir. Donc quand nous prions, nous devons savoir comment s'adresser à Dieu. Et aussi, c'est dire que c'est quelque chose à faire tous les jours. Et la prière, c'est quoi? La prière, c'est un dialogue. C'est un dialogue, la prière. Parce que si nous ne prions pas, comment pouvons-nous parler avec Dieu si ce n'est pas à travers la prière? Parce que Dieu, lui, nous parle à travers sa parole qui est la Bible. Alors, nous, comment pouvons-nous parler avec Dieu? Eh bien, nous pouvons parler avec Dieu à travers la prière, dialoguer. Ce n'est pas nécessaire de préparer, de faire des prières grandioses, de se dire la prière doit être énorme. Non, la prière avec Dieu, c'est la sincérité avant tout. Nous devons être sincères en s'adressant à Dieu, lui donner le fond de notre pensée, le fond de ce que l'on ressent, le dire à travers la prière. Seigneur mon Dieu, je lève ton nom, je remets ma vie entre tes mains, que mes pensées, Seigneur, soient tes pensées. Il n'y a pas besoin de connaître plein de paroles. Il y a des gens qui disent qu'ils ne savent pas prier. La prière, c'est pas comment dire, c'est pas une compétition, ce n'est pas à savoir, chaque personne a sa façon de s'adresser à Dieu. Donc il y a des personnes qui n'a pas la même position quand ils prient. Il y a des personnes qui ne ferment pas les yeux quand ils prient, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne savent pas prier. Si, parce que la prière, c'est quelque chose de très personnel. Et quand nous nous adressons à Dieu, c'est surtout savoir qui est au-dessus de nous, pourquoi nous prions. Et quand on pose la question pourquoi on prie, nous prions tout d'abord pour avoir cette communion avec Dieu. Nous prions pour que ce dialogue, pour que nous puissions connaître davantage Dieu. Nous prions pour demander pardon. Nous prions pour demander à Dieu de nous aider à avancer davantage dans la foi. Nous prions en faveur de notre famille, en faveur de nos autres chers. Nous prions pour nos voisins, pour le patron, nous prions pour les gens qui nous font du mal, qui nous veulent du mal. Nous prions pour le pays, pour un pays. Nous prions pour la terre entière. Nous prions pour les malades. Voilà pourquoi prier. Nous devons prier pour tout cela de façon à être dans cette communication, que Dieu sache ce que nous ressentons. Et quand nous prions surtout, n'essayez pas de trouver des belles paroles, n'essayez pas de trouver des choses grandioses où les gens ont besoin de savoir ce que nous disons dans la prière. Nous pouvons être là et en train de parler avec quelqu'un et au-dedans de nous est en prière avec Dieu. Parce que quelquefois on dit on est là physiquement, mais intérieurement nous ne sommes pas là, spirituellement nous ne sommes pas là. Ça peut arriver que vous soyez dans votre lieu de travail où tout le monde ne pratique pas la même foi que vous et que vous priez au moment de passer à table sans que personne ne remarque. Mais Dieu, lui, qui sonde les cœurs, il le sait que vous priez. Donc on ne cherche pas à trouver des belles paroles, on cherche pas à chercher des mots, des phrases longues, mais nous cherchons tout simplement à prier Dieu avec sincérité. Voilà pourquoi prier. Il faut prier pour ces êtres chers, il faut prier pour
pour les gens qui nous aiment pas. Il faut prier pour soi-même, demander à Dieu de changer nos cœurs, demander à Dieu de se remettre en question, de demander à Dieu de nous accorder davantage l'esprit du pardon, de demander à Dieu des choses que nous n'avons pas. Nous devons demander à Dieu. Donc voilà pourquoi nous devons prier pour tout cela, parce que si nous ne demandons pas, si nous ne nous remettons pas en question, si nous ne demandons pas pardon, si nous ne demandons pas à Dieu de nous changer, parce que souvent nous voyons toujours le problème chez les autres, mais nous devons prier justement pour enlever ce côté où nous voyons toujours chez les autres ce qui ne va pas, alors que nous-mêmes, tout d'abord, nous devons prier pour le changement, nous devons prier pour la transformation de notre vie, pour le changement de notre vie, pour changer nos yeux, nos façons de voir, pour changer notre pensée. Voilà pourquoi nous devons prier, pour que nous restions en communication avec Dieu, pour que l'Esprit de Dieu puisse être constamment avec nous, pour que nous soyons dans la présence de Dieu tout le temps. C'est ça, c'est pour cela que nous devons prier. Il est nécessaire et important, parce que je pense que tout le monde sait prier. Tout le monde sait prier. Même des gens qui se disent non chrétiens, non croyants, arrivent à prier à un moment ou à un autre. Tout simplement, ne s'adresse peut-être pas à la bonne personne, mais il prie à un moment ou à un autre, parce que quand la personne parfois reste tout seule, j'aimerais que telle chose arrive. C'est une sorte de prière, c'est une forme de prière, sauf qu'il s'adresse, on ne sait pas à qui il s'adresse au néant, j'ai envie de dire. Mais quand en tant que chrétiens, nous savons qui est Dieu, Christ lui-même nous apprend à comment s'adresser à Dieu. Nous devons remettre le nom de Dieu au-dessus de tout avant de commencer toute forme de prière. Voilà comment nous devons prier et pourquoi nous devons prier. C'est tout ce que j'ai à dire sur la
Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges, et nous élevons ton nom si grand, Seigneur Jésus. Prosternés, nous t'adorons. Merveilleux, merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Prosternés, nous t'adorons. Prosternés, nous t'adorons. Merveilleux est notre Dieu, magnifique est notre Dieu. Nul autre n'est plus grand que lui. Et rappelons-nous de ce que nous a dit frère Dumas. Vous pouvez aller à l'église tous les dimanches, tous les jours. Vous pouvez chanter à perdre la voix. Vous pouvez le louer à perdre la voix. Mais si vous ne le faites pas avec votre cœur, tout cela est fait en vain. Notre cœur, c'est la connexion avec Dieu. Si nous ne le faisons pas avec sincérité, si nous ne le prions pas avec sincérité, ne soyons pas étonnés que nous ne puissions pas avoir ce que nous souhaitons avoir. Ne soyons pas étonnés que nous ne soyons pas exaucés. Il est merveilleux, compatissant, il est adorable, avec un grand cœur, toujours prêt à nous pardonner lorsque nous nous repentons. Et il est lent à la colère. Mais travaillons pour le glorifier, travaillons pour l'élever, travaillons pour sa gloire, qu'il soit béni en toutes choses, qu'il soit en premier en toutes choses. Merci à vous tous et à vous toutes d'être là, d'avoir accepté de participer, d'avoir accepté de partager votre expérience pour que nos frères et nos sœurs soient édifiés. Nous nous approchons de la fin de cette émission. Mais juste avant de vous quitter, nous allons vous passer l'intervention de Mr. Bright, Albright Bellegarde. Au passage, salutations à Madame Idona Bellegarde qui nous écoute actuellement. Nous remercions tous ceux qui nous envoient des petits messages. Mr. John. Donc, nous allons écouter Albright Bellegarde qui va nous parler de la prière, comment prier et pourquoi prier. Ce jeune homme, un amoureux de Dieu, un passionné. Et comme je vous ai dit, je vous invite à l'écouter sur son émission le mardi soir, de 21h à 22h. Et je pense que ce ne sera pas la dernière fois que vous l'entendrez dans cette émission. Et nous l'écoutons. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je m'appelle Albright Bellegarde et j'ai été invité aujourd'hui par Monsieur Paris afin de pouvoir intervenir dans son émission pour pouvoir traiter du thème de la prière. Donc premièrement, j'aimerais vraiment expliquer son importance parce que avant de pouvoir faire quelque chose, il est important de pouvoir comprendre pourquoi il faut faire la chose afin de pouvoir donner de l'importance à cette chose-là. Donc j'aimerais vraiment expliquer quelle est l'importance de la prière, à quoi ça sert de prier. Et deuxièmement, d'expliquer comment prier. D'expliquer comment la prière fonctionne. Donc vous savez, la prière, basiquement, c'est le fait de pouvoir parler avec Dieu. C'est le fait de pouvoir parler avec Dieu dans le lieu secret.
Et la base de la prière, c'est l'invocation. L'invocation, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de pouvoir appeler à l'aide Dieu. Et c'est pour cela que c'est important que nous puissions prier. Parce que quand nous prions Dieu, nous faisons appel à Dieu dans notre situation et dans notre vie. Vous savez, la prière n'est pas faite pour les personnes qui sont orgueilleuses, mais la prière est faite pour les personnes qui sont humbles et qui savent qu'ils ont besoin de Dieu dans leur vie. Pourquoi il est important de prier? Parce que cela donne accès à Dieu dans notre vie pour pouvoir nous aider dans nos problèmes. Vous savez, Dieu est partout, mais Dieu ne se manifeste pas partout. Dieu est omniprésent, mais Dieu ne manifeste pas sa présence dans tous les endroits. Mais là où est invoqué le nom de l'Éternel, là où nous invoquons Dieu, cela provoque sa présence, cela provoque la manifestation de sa présence. Je pense qu'on connaît tous ce passage où Dieu a dit à Moïse pendant qu'il était sur la montagne, il a dit: Moïse, j'ai vu, j'ai entendu et je connais la souffrance de mon peuple et je suis descendu pour pouvoir les délivrer. J'ai entendu leurs cris et je suis descendu pour pouvoir les délivrer. Vous savez, quand on n'invoque pas Dieu, quand on ne prie pas Dieu, quand on ne demande pas à Dieu de l'aide, il voit nos soucis, il voit nos problèmes, il voit nos souffrances, mais il ne manifeste pas sa présence dans notre vie afin de pouvoir nous aider parce qu'il n'y a pas un cri qui est monté vers lui. Et ce cri, c'est la prière. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont des soucis et qui n'arrivent pas à trouver la solution à leurs problèmes parce que Dieu voit leurs problèmes. Dieu est spectateur de leur vie, mais Dieu n'est pas acteur de leur vie. La prière fait en sorte que Dieu n'est plus spectateur de notre vie, mais participe aussi à notre vie. Parfois on se pose la question, mais pourquoi Dieu n'a pas fait ci? Pourquoi Dieu n'a pas empêché cela? Mais est-ce qu'on a invité Dieu à participer dans la vie de telle personne? Est-ce qu'on a invité Dieu à participer dans tel projet? La Bible dit: recommande à l'Éternel tes œuvres et elles réussiront. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à réussir dans la vie parce qu'elles ne demandent pas l'aide de Dieu dans les choses qu'ils vont entreprendre. Donc vraiment, basiquement, simplement, j'aimerais vraiment dire que la prière, c'est le moyen de pouvoir invoquer Dieu. C'est le moyen, c'est la porte d'accès pour que Dieu puisse agir dans notre vie. Je pense que vous connaissez tous ce verset. Maintenant, j'aimerais expliquer comment prier. La Bible dit dans Matthieu 6, verset 6, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans les lieux secrets. Et ton Père qui est dans le lieu secret te le rendra publiquement. Vous savez, quand nous prions, devons être conscients que la personne que nous prions est notre Père qui est dans les cieux. Vous savez, il dit, toi quand tu pries, entre dans ce lieu secret. Et le lieu secret dont la Bible est en train de parler, c'est la demeure du Très-Haut. Je pense que vous connaissez ce passage quand David dit,
celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il y a une autre version qui dit « Celui qui demeure à l'abri secrète du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Quand on parle du lieu secret, on parle d'un lieu qui est spirituel. Et ce lieu qui est spirituel, c'est là où le Père se trouve. La prière est quelque chose qui est très spirituel. Il faut que nous puissions comprendre cette chose, c'est très important. Si nous voulons être efficaces dans la prière, il faut parler avec Dieu dans le lieu secret. Il faut parler avec Dieu dans un lieu qui est spirituel et non qui est charnel. Quand la Bible dit « Entre dans ta chambre », il ne dit pas forcément d'aller dans une chambre. Il ne dit pas forcément d'aller dans un lieu. Il dit de rentrer dans un lieu qui est spirituel. Et ce lieu qui est spirituel, c'est premièrement ton cœur. Il est important de pouvoir rencontrer Dieu, de parler avec Dieu dans notre cœur. Il est important que nous puissions parler avec Dieu, avec notre cœur. Une prière qui n'est pas faite avec notre cœur n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Et n'a aucune puissance. Je pense que vous connaissez ce passage qui dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Quand nous prions avec Dieu, nous devons faire en sorte que ce ne soit pas seulement des paroles qui sortent de notre bouche, mais que ce soit des choses qui sont liées à notre cœur. Parce que pour que Dieu soit ouvert avec nous, il faut que notre cœur aussi soit ouvert envers lui. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, la prière est quelque chose qui est très spirituel. Et nous devons comprendre que il y a des prières qui sont spirituelles. L'apôtre Paul dit que quand je prie en esprit, quand je prie en langue, je prie en esprit et je prie aussi par mon intelligence. Quand l'apôtre Paul dit je prie en esprit, ça veut dire qu'il y a des prières qui sont conduites par l'esprit. Il y a des prières qui sont conduites aussi par notre intelligence. Et qu'est-ce qu'une prière en esprit? Une prière en esprit, c'est une prière dont c'est le Saint-Esprit lui-même qui te donne les paroles, qui te pousse à prier. Je pense qu'on connaît tous ce verset qui dit « Nous ne savons pas quoi demander dans la prière. On ne sait pas quoi demander dans nos prières. Mais le Saint-Esprit lui-même nous aide dans nos faiblesses. » Et comment le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses? C'est qu'il nous rappelle sa parole. Il nous rappelle sa parole. La Bible dit que quand le Saint-Esprit viendra, il nous conduira dans la vérité. Et comment le Saint-Esprit nous conduit dans la prière? Il nous conduit au travers de la parole de Dieu. Donc si nous voulons prier en esprit, nous devons apprendre à prier avec la parole de Dieu. Un homme de prière, c'est un homme aussi qui a une forte vie de méditation. Parce que nous savons que la parole de Dieu est très spirituelle. Dieu n'obéit pas à notre voix. Dieu n'obéit pas à notre volonté. Mais la Bible dit que Dieu respecte toujours sa parole. Si vous voulez être efficace dans la prière, vous devez apprendre à prier selon la volonté de Dieu. La Bible dit, vous demandez, dans le livre de Jacques, la Bible dit, vous demandez mais vous ne recevez pas. Parce que vous priez mal, vous ne priez pas étant conduit par l'esprit.
Il dit, vous priez pour satisfaire les désirs de votre chair, pour satisfaire votre propre volonté. Donc une prière qui est conduite par l'Esprit, c'est une prière qui est conduite par la volonté de Dieu. Et comment on peut connaître la volonté de Dieu? C'est par la parole de Dieu, par la méditation premièrement de la parole de Dieu. Amen. L'une des choses encore que nous devons comprendre dans la prière, c'est que la prière ne consiste pas seulement à parler, mais la prière consiste aussi à se taire. Vous savez, la prière, c'est une conversation qu'on a avec Dieu. Vous savez, dans Daniel chapitre 9, verset 21, la Bible dit que « Oui, et tandis que je parlais en priant ». Dans d'autres versions, il dit « Tandis que je parlais et priais ». Vous savez, la prière, ce n'est pas seulement parler. La prière, c'est aussi se taire. Vous savez, quand vous êtes dans ce lieu secret, quand vous parlez avec Dieu dans votre cœur, il y a un temps où nous devons parler et il y a un temps où nous devons faire silence afin de pouvoir écouter ce que Dieu va nous dire par rapport à notre prière. Même si vous regardez Habakkuk chapitre 2, la Bible dit que je me tenais à mon poste sur la tour, dans le lieu secret, dans les lieux élevés, dans mon cœur, en esprit, pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de sujet de prière? Parce qu'ils n'ont pas appris à se taire et à écouter la volonté de Dieu. La Bible dit que tous fassent silence. Quand l'Éternel parle, que tous fassent silence. Et si vous allez même dans Daniel chapitre 10, vous remarquerez que pendant que Daniel est en prière, Dieu a commencé à le visiter. Dieu a commencé à se manifester. Et vous savez, quand Dieu manifeste sa présence pendant que nous sommes en train de prier, il faut avoir ce réflexe de pouvoir se taire, afin de pouvoir entendre la parole de Dieu. Dans Daniel chapitre 10, verset 15, il dit « Et comme il me tenait de telles paroles, je tenais mon visage contre terre et je deviens muet. » Vous voyez? Donc dans la prière, il y a un temps où il faut parler et il y a un temps où il faut se taire pour entendre la volonté de Dieu, pour comprendre ce que Dieu veut nous faire comprendre. Et après, à base des révélations que Dieu nous a données, nous allons prier encore une fois. C'est cela que, mes frères et sœurs, si vous voulez avoir une vie efficace dans la prière, il faut toujours prier sur base des révélations que Dieu va te donner. Et comment Dieu peut te donner des révélations? Premièrement, c'est en restant silencieux durant les temps de prière. Deuxièmement, c'est en restant silencieux pour pouvoir méditer la Bible. À chaque fois que Dieu te révèle quelque chose dans la Bible, que tu as une révélation de Dieu dans la Bible, il faut que tu pries sur base des révélations que Dieu t'a données. Sur base que Dieu t'a donné. La dernière chose que j'aimerais dire, afin de pouvoir terminer, mes frères et sœurs, nous devons comprendre une chose. Il y a une dimension de prière là où nous demandons à Dieu certaines choses. Et Dieu peut te répondre à ta question. Tu peux demander, tu peux dire à Dieu, Seigneur, quand est-ce que tu vas me donner, est-ce que tu peux me donner un travail? Est-ce que tu peux me donner un mariage? Est-ce que tu peux me donner telle ou telle chose? Et Dieu peut te répondre. Vous savez, Dieu répond toujours à nos prières. Dieu répond toujours à nos prières. Mais Dieu n'exauce pas toutes les prières. Mais Dieu n'est pas impoli. Il répond toujours à nos prières. Mais parfois, c'est parce que nous ne sommes pas calmes
et nous ne sommes pas sensibles à son esprit pour pouvoir entendre ce qu'il nous dit. Mais Dieu parle toujours. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est l'homme qui n'y prend pas garde. Et c'est pour ça qu'il faut savoir avoir des temps de silence. Donc il y a des moments où nous demandons à Dieu quelque chose et Dieu peut nous répondre et il nous dit: ma fille, mon fils, je vais te donner tel travail. Maintenant, il faut aller dans une autre dimension dans la prière. Parce que vous savez, entre la promesse que Dieu nous a faite et la réalisation de la promesse, souvent il y a des conditions que nous devons remplir. Ou souvent, il y a des péripéties qui peuvent arriver jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Et ce que nous devons faire, c'est que nous devons arriver à la deuxième étape de la prière que j'appelle l'étape de la consultation. Vous savez, quand vous allez voir un médecin, vous lui posez des questions par rapport à ce que vous êtes en train de vivre et le médecin lui-même va vous prescrire des ordonnances pour pouvoir guérir de votre maladie. Quand on consulte Dieu, c'est l'étape où on pose des questions à Dieu par rapport aux promesses qu'il nous a données. Par exemple, Père, donne-moi un travail. Et Dieu te dit, je te donnerai un travail. Maintenant, Père, la question que j'aimerais te poser, c'est comment tu vas me donner ce travail? Quand est-ce que tu vas me donner ce travail? Par quels moyens tu vas me donner ce travail? Comment je dois faire pour pouvoir avoir ce travail? Et c'est à ce moment où tu restes calme. C'est à ce moment-là où même dans la parole de Dieu, Dieu peut te répondre. Dieu peut te parler de diverses manières. Mais Dieu va te donner les directives. Dieu va t'expliquer comment tu dois te comporter pour pouvoir avoir ta bénédiction. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, Dieu leur a fait des promesses dans la prière. Mais ils n'ont pas réussi à avoir l'exaucement de la prière. Dieu les avait promis des choses, mais à cause de leur comportement, ils ont perdu les choses que Dieu avait préparées pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas connaissance de certaines choses. Ils n'avaient pas posé la question à Dieu: Seigneur, quand est-ce que tu vas me donner ce travail? Il y a des personnes, par exemple, Dieu peut leur dire: je vais te donner un travail, mais peut-être que c'est dans 2 ans. Et la personne, parce qu'elle ne sait pas que c'est dans 2 ans, elle commence à perdre la foi. Elle commence à douter. Et elle commence à faire des choses qu'elle ne doit pas faire. J'aimerais vraiment prendre ce passage dans 2 Samuel chapitre 5. J'aime David parce que David était un homme de prière. David disait dans 1 Samuel chapitre 23 verset 2, la Bible dit que David consulta l'Éternel en disant: irai-je et battrai ces Philistins? L'Éternel lui dit: va, tu battras les Philistins et tu sauveras Keïta. Mais la Bible dit, mais les hommes de David a commencé à donner avec crainte, avec peur. Et la Bible dit que David consulta encore l'Éternel. Et l'Éternel lui dit: lève-toi et descends à Keïta, car je livre les Philistins entre tes mains. Dans 2 Samuel, versets 5 à 19, encore une fois, la Bible dit qu'il consulta encore l'Éternel. Et dans 2 Samuel chapitre 5, verset 22, la Bible dit que David consulta l'Éternel. Et l'Éternel dit: tu montreras, tourne-les par derrière, tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les ciments des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marchera devant toi pour battre les Philistins. Et David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Et il battit les Philistins depuis Kébar jusqu'à Gazer. Vous voyez, David avait réussi à vaincre les Philistins parce que non seulement Dieu lui avait dit qu'il allait vaincre les Philistins, mais parce que David aussi a demandé le plan à Dieu. Seigneur, comment
comment je vais vaincre les Philistins? Quel plan tu vas me donner? Comment je dois me comporter? Et Dieu lui a donné des signes. Dieu lui a donné des instructions pour que la prière, pour que la chose que Dieu lui avait promis puisse se réaliser. Mes frères et sœurs, il est important de pouvoir consulter Dieu, poser des questions précises à Dieu. Seigneur, c'est vrai que tu vas me donner un mari, mais comment tu vas me donner ce mari? Comment je pourrais reconnaître ce mari? Vous voyez? Il y a des personnes qui reçoivent des promesses qui viennent de Dieu, mais parce qu'ils se sont mal comportés, ils n'ont pas recherché la sagesse. Ils ont raté certaines bénédictions. Donc voilà mes frères et sœurs, comme je vous ai promis, je ne veux pas rester longtemps. La seule chose que j'aimerais vraiment vous dire, c'est prier en esprit. Apprenez à prier en esprit. Quand tu pries en esprit, les inquiétudes partent. Quand tu pries en esprit, Dieu te révèle sa volonté. Quand tu pries en esprit, Dieu te donne la sagesse pour savoir comment tu dois te comporter, qu'est-ce que tu dois faire. Dieu va te donner les solutions précises. Mais tu dois apprendre à prier en esprit. Tu dois apprendre à ne pas prier avec ta propre chair, avec ta propre volonté. Mais tu dois apprendre à prier avec Dieu. Parce que nous ne savons pas ce que nous devons demander dans la prière. Mais quand tu pries avec le Saint-Esprit, quand tu as une intimité avec le Saint-Esprit te révèle ses projets. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de bonheur et non des projets de malheur, afin que vous ayez de l'avenir et de l'espérance. Quand tu vas dans la prière, Dieu se révèle ses plans. Quand tu vas dans la prière, Dieu te donne de l'avenir et de l'espérance. Il met la paix dans ton cœur. Il dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et comment tu as ce calme et cette confiance? C'est parce que Dieu te rassure dans la prière. Dieu te dit ce que tu dois faire. Parfois, tu peux aller à gauche, à droite et tu ne sais pas ce que tu dois faire. Tu te poses des questions. Mais quand tu vas dans la prière, Dieu répond à tes questions. Dieu te donne des directives et il te donne la paix. Donc je vous encourage vraiment tout à chacun à prier afin que Dieu puisse intervenir dans votre vie et dans vos problèmes. Si quelqu'un souffre, qu'il prie. Amen. Que Dieu vous bénisse et passez une très bonne soirée. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce don que tu donnes à ce jeune homme, pour ce don Bonjour que à tous, tu j'espère donnes. que vous Merci allez bien Seigneur par la grâce de pour ton Dieu. amour. Merci Seigneur Je m'appelle pour ta protection pour ce jeune homme. Merci d'avoir inspiré Albright. Nous avons Pasteur Jacques François qui est en ligne depuis Jacksonville. Pasteur Jacques, bonsoir. Bonsoir, Frère Paris. Comment ça va? Par la grâce de Dieu, on se porte très bien à côté de vous là-bas. Nous allons tous très bien avec l'aide de Dieu. Merci d'avoir pensé à nous ce soir et nous t'écoutons. Vous êtes à l'antenne. Merci déjà, Frère Paris, homme de Dieu et homme de cœur, homme qui toujours à la recherche pour les enfants de Dieu. C'est la félicité. Hein? Toute la gloire est à Dieu, Pasteur Jacques. Nous lui rendons toute la gloire. Merci. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mon cher, il faut te dire, je suis vraiment béni d'avoir suivi un chef-d'œuvre émission ce soir. Et beaucoup de personnes qui ont déjà et parler concernant de l'émission ça, vraiment parole vraiment édifiant, hein. Mais quant à notre frère, il y a un bien-aimé qui avait parlé vient de Florida aussi. Frère Dumas. Son nom, Frère Dumas. Voilà. Il fait du bon travail, hein. Là, il fait du bon travail. C'est vraiment et extraordinaire.
Et notre frère se marie aussi, félicitations pour elle. Hein. Merci, Pasteur Jacques. Notre frère Bellegarde, je connais ce pasteur Bellegarde. Frère Albright, c'est Bellegarde. Ah bon, ok. C'est un confrère qui anime l'émission tous les mardis soirs de 21h à 22h, intercession et enseignement, questions-réponses en direct. Oh, voilà. Mon cher, c'est vraiment félicitations à toi, Monsieur Bellegarde. Vraiment félicitations. Que Dieu vous bénisse, mon frère, comme toujours. Et je n'ai pas trop de temps pour parler, bien que l'émission est déjà terminée maintenant. Oui, nous sommes en freelance là. Voilà. Mais vraiment, c'est vraiment une mission, la grande première. Mes frères et sœurs, que bon Dieu bénisse nous. Et maintenant c'est l'heure pour une mission comme ça. C'est pas une mission qui doit faire un jour par semaine, mais je veux dire au moins 3 jours par semaine. Parce que le monde a besoin d'une telle mission comme ça. Voilà. Et il y a des choses que M. Bellegarde prononce, mais c'est vraiment des choses vraiment, et le monde a besoin maintenant, ou bien les chrétiens surtout. Par exemple, il a dit, concernant importance de la prière. Importance de la prière, faut qu'on ait importance de la prière pour capable la prière. Et avant que vous capable de voir pourquoi nous devons la prière. Et comme c'est tout simplement une salutation, mais on peut voir, Jésus avait montré aussi ses disciples comment ils devaient prier. Si on voit, je crois, c'est Matthieu 6, verset 9, qui dit que voici comment vous devez prier. Oui. Notre Père, notre Père, qui est aux cieux. Oui, je crois que Sœur Marie l'avait évoqué au début de l'émission. Voilà. Ça veut dire que le verset 9 nous montre comment nous devons prier, mais il nous faut avoir qui nous allons prier. Il faut qu'il y ait une relation étroite à celui qui est notre Père que nous allons prier. Si il n'y a pas une relation étroite avec Dieu comme notre Père, nous ne pouvons pas le prier. Et deuxièmement, qui doit le prier? Seulement les fils de Dieu qui ont le droit de prier Dieu. Pourquoi? C'est parce que il faut qu'il y ait une relation entre ces deux personnes-là. Dieu est celui qui va prier. N'était-ce pas ça? Pas de relation, pas de communication, pas de ça les ondes entre deux ennemis. Et voilà. En tout cas, merci Pasteur Jacques, merci pour ton intervention, merci pour ta salutation. Et c'est toujours une grande joie de te retrouver sur cette antenne quand tu as la possibilité. C'est toujours avec plaisir que nous t'accueillons. Et merci aussi pour tes conseils pendant les préparations des émissions. Et je crois que, est-ce que tu peux nous dire, juste avant de nous quitter, parce que là, on a vachement dépassé à l'heure, là, nous présentons l'ensemble de notre excuse à la direction. Est-ce qu'en 2 mots, tu peux nous donner les émissions que tu animes sur radiopuissance.fr et à quelle heure on peut les retrouver? Ok, le matin, je crois, de lundi à vendredi, nous présentons l'émission à 4h du matin, qui 10h à Paris, oui. Et sous le nom de Voix des Sentinelles, lundi à vendredi. Voix des Sentinelles, de lundi à vendredi à 10h, heure de France.
Voilà, voilà. Et le dimanche, c'est 5 heures pour nous ici et qui déjà 23 heures, qui déjà, oui, 23 heures à Paris. Ok, Il d'accord. dit que et l'émission, voilà, ça là c'est le matin. Oui. Mais l'émission la nuit est avancée, c'est chaque dimanche. Tous les dimanches. Et directement, ouais, tous les dimanches, directement après et Jack Rabi, François. Ok. Je crois que c'est des temps spirituels, c'est ça, non, le dimanche, non? Ou Voilà, devant le trône. voilà, directement après des temps spirituels. Ok. Donc, vous savez tout de suite vous enchaîner derrière. Donc, vous avez les créneaux. Si le temps vous le permet, n'hésitez pas à vous connecter sur radiopuissance.fr. Vous avez Mr. Bright qui est tous les mardis à partir de 21h. Et vous avez des temps spirituels qui est 20h, 22h avec... Non, détente spirituelle, oui, avec 20h, 22h avec Jack Rabi. Et tout de suite après, la nuit est avancée avec Pasteur Jacques François depuis Jacksonville. Et voilà, donc nous allons pouvoir mettre fin à cette émission. Merci Pasteur Jacques. Est-ce que vous souhaitez dire une dernière chose avant qu'on parte? Tout simplement que je vous encourage de continuer de travailler pour le Seigneur parce que maintenant que nous avons besoin de ces gens d'émissions comme ça, des gens qui ont consacré leur temps au Seigneur pour l'avancement de son royaume et pour évangéliser, fait partie de l'évangélisation mondiale là qui doit prêcher avant le Seigneur retourner. Je vous encourage de continuer pour la gloire de Dieu et que le Seigneur vous bénisse. Merci, Pasteur Jacques. C'est que je dois vous dire avant de partir. Le chirurgien et physiologiste Alexis et Carrel qui écrit « L'homme a besoin de Dieu comme il a besoin d'eau ou l'oxygène ». Elle dit que, frère Paris, vous avez beaucoup à faire pour Dieu. Ah ben, continuez. Que le Seigneur bénisse. Et je prie pour vous maintenant, mes amis. Merci beaucoup, Pasteur Jacques. Merci pour ta bénédiction. Et puis, bonne soirée sous la protection divine. Que Dieu bénisse ton ministère aussi en même temps. Et bénisse le travail que tu fais de ton côté. Merci à vous, l'ensemble des auditeurs. Et je vous donne rendez-vous à samedi prochain, si Dieu le veut, dans une autre rubrique. Et puis, à très bientôt. C'était votre serviteur Paris depuis la région parisienne.